Les élèves, bonjour. Bonjour, maître. Ces dernières semaines, nous avons vu, et l'année dernière, nous avons vu des nouvelles, n'est-ce pas? Nous avons vu... Nouvelle policière. Réaliste. Non, avant. La nouvelle réaliste, d'abord. Hein? Nous avons dit que, comme Auchan, la ficelle, ce sont des nouvelles réalistes. Pourquoi réalistes? Des actions réelles. Des actions réelles. La vie quotidienne. Donc, il parle de la réalité. École, travail, etc. D'accord? Et nous avons dit aussi la nouvelle fantastique qui comporte des personnages imaginaires, réels et même fantastiques qui nous décrivent des endroits, des phénomènes surnaturels, etc. Et même le champ lexical, il nous fait peur, l'angoisse, la peur, etc. Bien. Et nous avons vu dernièrement des textes de nouvelles policières. Bon. Bien sûr, la nouvelle policière, comme d'autres genres de nouvelles, on utilise un champ lexical. Bon, aujourd'hui, je vous propose le champ lexical de la nouvelle policière. Bien sûr que l'auteur, lorsque vous allez lire une œuvre, une nouvelle policière, vous allez trouver beaucoup de mots qui ont un rapport avec la nouvelle policière, c'est-à-dire enquête, crime, etc., etc. Bien. Et comme vous le savez, il y a dans le champ lexical, il y a des noms, des verbes, des adjectifs, parfois des adverbes. D'accord? Donc c'est ce que nous allons voir. Mais avant de voir ces termes, ces mots, qui ont un rapport avec le champ lexical, on va préciser, comme vous le voyez, on va préciser de qui il s'agit. Tout d'abord, des personnes. Les personnes tout d'abord, quelles sont ces personnes? Ou bien celui qui a commis le crime, ou bien l'enquêteur, ou bien celui qui fait l'enquête. Donc, criminel et enquêteur. D'accord? Bien. Ensuite, nous avons les verbes, les noms, les adjectifs aussi. On va dire ici verbe et adjectif. Et nom. Bien. La même chose ici. Verbe plus adjectif et nom. Les adverbes. Bon, on va voir. On peut les ajouter ici avec le nom, etc. Donc, aujourd'hui, vous allez voir le champ lexical. Bien. Vous allez prendre vos livres, page 116. Bien sûr, ici, verbe et adjectif. La même chose. On peut dire les activités ou les actions du criminel et aussi de l'enquêteur. Donc, ajouter ici les éléments de l'enquêteur ou bien oui, éléments de l'enquêteur, on va l'utiliser ici, d'accord? Ici. Bien, donc on va lire le texte qui est écrit, page 116. Le tueur des équinoxes. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Bien que vous l'avez remarqué, il y a des mots qui sont
écrite en rouge. Hein. Vous avez la victime, trace, criminel, lieu d'enquête, la scène du crime, des dents, des femmes, la fouille, révéla, la police scientifique et technique, le périmètre, indice, l'inspecteur, empreinte digitale, fibre, témoin oculaire, signaler le meurtre, dit, confirmé, répondit, déposition, portrait-verbaux de l'assassin. Bien. Donc, comme vous l'avez remarqué, le texte est plein de mots qui ont rapport avec le champ lexical. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'auteur utilise un grand nombre de mots qui ont rapport avec la nouvelle policière. Bien. Bon, alors, nous allons écrire ces mots, tout en expliquant certains qui sont difficiles. Bon, oui. Le criminel. Bon, la victime, si vous voulez. La victime, donc, c'est la personne qui est assassinée, n'est-ce pas? Victime. Donc, qui est-ce qui a commis ce crime? C'est un criminel ou bien un assassin. Donc, si vous voulez, celui qui a commis, c'est le criminel, tueur. Ensuite, vous avez dit assassin, malfaiteur, voleur, très bien, malfaiteur, voleur. Voilà. Parfois, certains criminels ou malfaiteurs, ils kidnappent, donc le verbe kidnapper, kidnappeur. Bien, le verbe kidnapper, n'est-ce pas? Kidnap. Hein? Voler. Tuer. Assassiner. Je ne veux pas dire criminer. Hein? Incriminer, c'est autre chose. Incriminer, ça veut dire lorsqu'on accuse quelqu'un de vol, etc. Donc, incriminer, ça veut dire l'accuser de vol ou bien d'homicide. Donc, le nom, le nom de assassiner. Assassinat, avec à la fin. Tuerie, si vous voulez. Tuerie lorsqu'il s'agit d'une personne ou de plusieurs personnes. Vol. Kidnapping. Quoi d'autre? Viol. Quand une fille est violée, donc le verbe, ça, à violer. Ensuite, oui, violeur, si vous voulez. Violeur. Quand on parle, donc le vol, ça existe beaucoup de sources de vol. Voler une personne n'est pas voler une banque. D'accord? Au lieu de dire voler une banque, on peut dire cambrioler. Bravo, cambrioler. Donc le verbe, cambrioler. Le nom de cambrioler? Hein? Le nom? Cambriolage. D'accord? Le verbe? Cambrioler. Celui qui commet? Cambrioleur. Bien.
Avant de continuer, donc pourquoi ce champ lexical? Champ lexical, de quoi? De la colère policière. Alors pourquoi, à votre avis, pourquoi on va voir cette leçon? Pour l'utiliser dans les hommes policiers. Très bien. Tout d'abord, pour comprendre une nouvelle policière, lorsque vous lisez un texte ou une œuvre policière, vous allez comprendre facilement. Hein. Ensuite, lorsque vous voulez produire un texte, vous allez utiliser ces termes, que ce soit des verbes ou des adjectifs. Bien. Bien sûr, lorsqu'il y a un crime, le nom crime, le criminel, n'est-ce pas? Non, crime. On peut dire crime ou bien délit. Hein? Un délit. Le délit, c'est général. Ça peut être un vol, ça peut être un assassinat, etc. Donc, lorsqu'on commet un délit ou un assassinat, etc., bien sûr, voilà, la police va venir. Comment appelle-t-on ces personnes qui viennent venir, qui viennent sur les lieux du crime? Donc voilà, vous avez un autre nom, lieu du crime. Donc les personnes qui viennent, c'est qui? Des enquêteurs. Des enquêteurs, très bien. Des inspecteurs. Des policiers. Enquêteurs, Police scientifique technique. ici. Donc, enquêteurs, quoi d'autre? Gendarme ou gendarmerie, policier. Vous avez dit tout à l'heure inspecteur, enquêteur, et aussi le nom, l'enquête. Donc le nom, enquête, gendarmerie, policier, police et policier, inspecteur, le nom, inspection, inspection, Commissaire. commissaire, oui, commissaire, commissaire, Les indices. commissariat, Gendarmerie nationale. Bon, celui que fait le travail de l'enquêteur, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Une enquête. Très bien, donc mener, le verbe, mener une enquête. Quoi d'autre? Chercher des signaler. Très bien, chercher quoi? Des preuves. Des preuves. Les indices. Très bien, des indices, Des traces. des traces. Des Donc, le nom, Des signaux. des signalements, oui, des signalements. Des empreintes digitales. Empreinte digitale, bon, enquêteur, donc le travail, les éléments, on va écrire les éléments de l'enquête. Éléments, enquête. Qu'est-ce qu'on va dire? Tout ça, vous avez indice, hein? Indice, trace, arme, donc indice, trace. Vous avez dit arme. Arme, ça peut être pistolet, revolver, ou bien couteau, on appelle ça l'arme couleur. Blanche. L'arme blanche, très bien. À l'arme blanche, donc à l'arme blanche, ça veut dire le couteau, si vous voulez. Empreinte Couteau. digitale. Donc empreinte. Empreinte, ça veut dire trace. Mais digital, ça vient du mot doigt. Donc digital, c'est un adjectif
Donc digital. Digital, ça veut dire qui vient du doigt. Ok? Bien. Donc, scène, vous avez dit, bon, scène avec C, oui, scène de crime. Lieu du crime ou bien scène du crime. Sur la scène du crime, on trouve des indices, des empreintes, des traces. Traces de quoi? Traces de pieds ou bien de pas. Traces de pas, de pieds, etc. Des cigarettes ou bien ce qu'on appelle des mégots. Ce sont des mégots. La partie jaune s'appelle des mégots qu'on jette après. Hein? Des gants. Bien, donc les gants, qui est-ce qui va utiliser les gants? Les deux. Le criminel, pour ne pas laisser des traces, des empreintes. Voilà. Et le policier pour ne pas laisser ses traces. Donc les deux. Donc les gants pour les deux. Donc gants pour l'enquêteur et pour le criminel. D'accord? Oui? Le sang vient le témoin. Un témoin. Donc témoin. Témoin. Personne. Donc on va être ici témoin. Bon, le témoin, ça peut être. Un qui est vu. C'est-à-dire témoin oculaire. Témoin oculaire. Ça veut dire qu'il y a tout vu. Parfois, il peut y avoir des témoins qui sont aveugles. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va les utiliser comme preuve ou comme à l'enquête? Qu'est-ce qu'on va lui poser des questions sur quoi? Qu'est-ce qu'il a entendu? Hein? Ou qu'est-ce qu'il a touché? Bien. Et souvent, personnellement, j'ai vu une série policière que vous connaissez déjà, Colombo. Donc, un épisode qui parlait d'un témoin aveugle. Bon. L'aveugle, il a dit, j'ai entendu une personne qui parle. On lui a présenté le criminel, on lui a posé des questions, donc il a reconnu sa voix, très bien. Donc, mais on peut dire caméra sur les caméras, très bien. Des caméras de quoi? Surveillance. Voilà. Donc, élément enquête. Donc, caméra de surveillance. Caméra de surveillance. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser les enquêteurs? C'est des armes, hein? Des armes. On a dit tout à l'heure arme blanche ou bien arme à feu. Donc arme à feu. Ça veut dire oui, on appelle ça. Arme à feu, ça veut dire tirer des balles. Un pistolet, revolver, ça s'appelle des armes à feu. Et arme blanche et arme à feu. Quoi d'autre? Donc, parmi les indices, on peut dire aussi les cheveux. Oui, cheveux. Aussi parfois la salive. Donc, cheveux, salive. Vous avez dit mégot. Mégot. Traces de pas. Donc, aussi des vêtements. Le téléphone, oui. Le portable. Les instruments. Appareil.
Quoi d'autre? Oui, dans le texte. Portrait robot. Bon, la criminelle, ça veut dire quoi la criminelle? Pas celui qui a commis le crime. D'accord? Criminel avec un seul L, c'est l'assassin. Celui qui a... Mais la criminelle, c'est la police. On dit la police criminelle. Ça veut dire la police qui s'occupe des crimes. Donc ça s'appelle la criminelle. Donc c'est la police. Ça s'appelle la criminelle ou bien la police criminelle. Donc il faut faire attention à ça. Entre criminel, celui qui a commis, et la criminelle avec deux LE. Ensuite, vous avez d'autres scènes de crime, mener l'enquête, défunt. On peut dire victime ou bien défunt, celui qui est mort, ou bien le corps qu'on appelle cadavre. Donc cadavre. On peut l'utiliser soit ici aussi. Hein. Le cadavre, c'est-à-dire le corps. Quoi d'autre? Des taches dans le corps humain. Portrait robot. Donc portrait robot. Oui, portrait robot. C'est-à-dire quoi portrait robot? Bon, portrait robot, ça veut dire quoi? Portrait, c'est la description. C'est-à-dire le visage. Le visage, c'est le portrait d'une personne. Mais portrait robot, ça veut dire un portrait qui est dessiné à partir des témoignages. Bon, par exemple, toi, tu es témoin, n'est-ce pas? Tu es témoin, tu n'es pas assassin, tu es témoin. Bon, toi, tu as vu l'assassin, mais tu n'as pas de photo, on n'a pas d'image, etc. Tu vas le décrire. Et moi, dessinateur, je vais dessiner. À la fin, j'ai un portrait robot. Ça veut dire c'est comme si un portrait qui a été fait par un robot, par une machine, etc. Ça s'appelle un portrait. Alors ce portrait robot, on va les distribuer. Soit on les donne aux policiers qui cherchent dans les rues, soit on peut l'imprimer dans un journal, etc. pour que les gens le reconnaissent et venir le dire à la gendarmerie ou bien au commissariat. Ça s'appelle un portrait robot. Bien. D'autres mots? Nous avons, vous avez dit tout à l'heure, cheveux ou bien fibres. Cheveux ou bien fibres. Les fibres, par exemple, parfois, les fils d'une chemise, etc., lorsque vous tirez un fil, donc c'est une fibre. Parce que, comme vous le savez, les vêtements sont fabriqués avec des fibres. Avec des fibres. Hein. Parfois, si nous avons une police scientifique qualifiée, donc ils peuvent chercher la fibre d'un tissu, peut lui indiquer de qui s'agit-il. Surtout lorsque le témoin dit qu'il avait porté, je ne sais pas moi, un manteau rouge ou un manteau jaune. Et on trouve une fibre jaune ou bien rouge. Donc cela appartient à ce criminel. Donc on va poursuivre ce criminel et savoir s'il est vraiment le vrai criminel ou pas. Donc toujours l'enquête, ça commence par des indices, par des empreintes, etc. Et parfois même, vous trouvez des empreintes qui appartiennent à des gens qui ne sont pas des criminels. Par exemple, moi je suis professeur, n'est-ce pas? Vous allez trouver dans cette classe beaucoup d'empreintes, que ce soit vos empreintes et mes empreintes, que ce soit sur le tableau, le placard, etc. Bien. Lorsque le crime est commis ici, on va chercher les empreintes et on va trouver la mienne. Donc on va dire, ah tiens, celui-là est le professeur. Non, je ne pense pas que ce soit le professeur. Hein? Et il y a d'autres. Ah, donc il y a Hati, il y a. Tu étais là?
Bien. Donc, on va trouver plusieurs empreintes. On va dire, tiens, et on va trouver une empreinte qui n'appartient pas à la classe. Dans ce cas, on va suivre cette empreinte, à qui elle appartient, etc., etc. Donc, toujours, ça commence par ça, par les empreintes, par les indices. Parfois, s'il n'y a pas d'empreinte digitale, supposons que le criminel a mis des gants. Maître, Et si on va chercher la longueur des traces des pas. la longueur des traces des pas, les chaussures, hein, la qualité des chaussures aussi, les traces aussi, etc. Parfois aussi les cheveux, les fibres, la salive, la cigarette, etc. Donc, on ne cherche pas seulement les empreintes digitales, mais aussi d'autres indices qui peuvent nous aider à trouver le coupable. Hein? Criminel ou bien coupable. Voilà notre mot, coupable. S'il n'est pas coupable ou vrai, ça s'appelle un accusé. C'est un accusé. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que c'est lui le vrai coupable. Bien. Est-ce que vous avez d'autres dans le texte? Déposition. Donc, déposition, on ne va pas les mettre ici parce que déposition, ça concerne les témoins, ça concerne aussi la famille des victimes, famille des victimes qui peut déposer une plainte, etc. Déposition, oui. Bien, on appelle ça. Alors, vous avez enquêteur, ou bien gendarme, ou bien détecteur de mensonges, détective, hein, détective. Donc, nous avons dit détective, n'est-ce pas? Détective, même si vous trouvez ici VE, c'est un nom, c'est un détective. Bon, détective, ça vient du verbe détecter. Mais détective, ça veut dire enquêteur. Mais la différence, c'est que enquêteur, il appartient au commissariat. Hein. Par contre, détective, il est privé. Détective privé. On peut dire détective privé. Ça veut dire comme l'avocat. Bon, ici, il n'y a pas de détective privé. Hein, mais dans d'autres pays, on trouve comme un avocat. Vous venez, vous lui dites j'ai perdu ma fille, ou bien on a kidnappé mon petit-fils, donc lui, il va faire l'enquête à la place de l'autre. Ou bien les deux. Supposons que la police ne fait rien. Le détective, il va faire des recherches, d'accord? Ça s'appelle un détective. Bien. D'autres mots? Oui? Suspect. Donc accusé ou bien suspect. Bon, l'accusé, c'est celui qui a été arrêté. Mais on le soupçonne. Le verbe soupçonner. Donc, le verbe. Oui? Inculpé. Soupçonner. Hein? Inculpé. Oui, inculpé. C'est quoi inculpé? Je vais l'expliquer. Inculpé, le nom inculpation. C'est-à-dire qu'on a tout d'abord le suspect, ça vient du verbe suspecter. Bon, on suspecte quelqu'un, ça veut dire on a du doute sur lui. On l'a vu autour de la scène du crime, hein, mais on n'est pas sûr qu'il est le vrai criminel. Donc on le suspecte, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le poursuivre. On va le filer, ça s'appelle filer. Donc filer quelqu'un, filer quelqu'un. Filer quelqu'un, ça veut dire suivre. Hein? Suivre quelqu'un. Pourquoi il faut le filer ou le suivre? Pour savoir avec qui il va parler, où il se dirige, pour chercher des preuves, etc. Donc c'est un suspect. Lorsqu'on arrête quelqu'un, il y a des preuves, il est accusé. Mais il n'est pas définitivement le coupable. D'accord? Donc suspect, après accusé, et après inculpé. Ça veut dire qu'il va entrer en prison. Il est inculpé parce que c'est lui le coupable. Donc coupable, inculper quelqu'un, ça veut dire le rendre coupable. C'est lui l'assassin. D'accord?
Ensuite, d'autres mots? Meurtrier. Meurtrier, très bien. Donc, vous avez criminel, meurtrier. C'est-à-dire quoi, meurtrier? Celui qui a commis le meurtre, c'est ça, meurtrier. D'autres mots? Alors, Massacre. massacre. Donc, vous avez cherché des preuves. Donc, vous avez déjà ici indice, preuve. Le verbe de preuve, Prouver. prouver. Donc, l'enquêteur, prouver. Prouver, ça veut dire quoi? Inculper avec des preuves. Complice. Complice, bravo, complice. Complice, ça veut dire quoi complice? Il y a le criminel et celui qui l'a aidé. C'est un complice. Ça peut être avec l'argent, avec son véhicule, etc. Et même s'il ne sait rien. Parfois, moi, je suis criminel, par exemple, hein, et toi complice. Bon, toi, bien, je vais chercher ta voiture, mais toi, tu ne sais rien. Donc, je vais utiliser dans mon crime, n'est-ce pas? Alors, lorsque la police parvient à le découvrir, donc il cherche les moyens que j'ai utilisés, donc il va trouver la voiture. À qui appartient cette voiture? À ce monsieur. Et lui, il va dire, je ne sais rien, moi. C'est pas moi qui lui a donné la voiture. Donc, il est complice même s'il ne sait pas. Parce que le criminel a utilisé sa voiture. Bien. Ici, ça dépend. On va l'inculper ou pas, on va le considérer comme complice ou pas. Ça dépend des preuves qu'il va donner l'autre. Il était en voyage, il ne savait rien, etc. D'accord? Donc, complice, crime, complice. C'est-à-dire celui qui aide. Celui qui aide. C'est un complice. D'autres mots? Oui? On peut dire espionner. Espionner, oui. Ça dépend de qui on parle ici. De l'enquêteur ou bien du criminel? Criminel. Oui, espionner. Le verbe espionner, donc criminel, espionner. C'est un espion. On peut dire aussi Surveilleur. surveiller ou bien guetter, hein? Épier, guetter, surveiller. Donc, on peut dire le guetter. Oui, vous avez dit? On peut dire épier pour le criminel, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Il épie sa victime. Où elle va, quand est-ce qu'elle sort du travail, etc. Épier, guetter, surveiller. Surveiller. D'accord? Bien. Oui? Empoisonner. Empoisonner. Épier, donc épier. Empoisonner. Criminel. Empoisonner. Épier. Tirer, très bien, tirer. Criminel, tirer. Bon, l'enquête, quand on fait une enquête, la police va utiliser des moyens. Que ce soit filer quelqu'un, ça veut dire le suivre, ou bien chercher des informations sur lui. N'est-ce pas? Ça s'appelle investigation. Investigation, enquête. Donc, oui, enquête, investigation. Investigation, ça veut dire quoi, investigation? C'est le fait de chercher des informations. Par exemple, celui-là est le suspect. Il n'est pas encore criminel. Tu es suspect. Bon, ce suspect, il connaît ses voisins.
Donc je vais chez ce voisin, je vais lui dire, par exemple, qu'est-ce que vous connaissez à propos du suspect. Vous allez me dire, bon, il sort à 8 heures, il revient à 9 heures, etc. Avec qui il va? Il a certains amis, etc. Donc, et ensuite, on dit filer quelqu'un, etc. Tout ça s'appelle des investigations, des recherches, des enquêtes, etc. Ça s'appelle des investigations. D'accord? Notre mot, arrêter, le verbe arrêter, donc la police, arrêter, le nom, Arrestation. arrestation, très bien. On peut dire en prison, emprisonné. Donc emprisonné, ça veut dire mettre en prison. Ou bien écrouer. Écrouer quelqu'un, ça veut dire le mettre dans la prison. Oui. Chercher. Chercher, on a dit chercher, enquêter. Hein? Soupçonner. Soupçonner, on l'a déjà écrit. Voilà. Hein? Opération, oui. Élément, donc on peut dire opération. Opération. D'autres mots? Oui. Qu'est-ce qu'on appelle le lieu où on met le corps qui est mort? La morgue. Ah, la morgue, très bien. Donc la morgue, bon, la morgue c'est après, la morgue, la police si vous voulez, la morgue, oui. La morgue. Le lieu où on met les cadavres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore terminé l'enquête. Donc on va le mettre dans la morgue. Avant de l'enterrer, d'accord? Bien. Ben, il y a d'autres mots, mais on n'a pas le temps de tout voir. Mais c'est l'essentiel. Hein? C'est l'essentiel de la nouvelle politique. Donc, si vous voulez produire une production écrite, donc vous avez le minimum de mots à utiliser. D'accord? Eh bien, merci d'avoir.